Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, la deuxième partie de cette série du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'où vient le combat spirituel. Si dans la première partie, on avait quand même identifié, on a répondu à la question c'est quoi le combat spirituel. On avait compris que le combat spirituel, c'est une lutte, c'est une sorte d'opposition qui se passe d'abord dans le spirituel, mais qui peut avoir des conséquences physiques visibles. Aujourd'hui, nous allons parler de la source du combat spirituel. D'abord, si on devait poser cette question d'où vient le combat spirituel, il est impossible de répondre à cette question sans voyager dans Ézéchiel chapitre 28 ou du moins Ésaïe chapitre 14 pour comprendre la chute de Lucifer. Un ange qui était dans le ciel, qui était élevé en dignité et un jour qui s'était rébellé contre le trône de Dieu, et la Bible nous dit qu'il faisait du colportage, il a souillé les parvis par son orgueil, il voulait monter son trône au-dessus du trône de Dieu, et cela fait que Dieu était obligé de chasser Lucifer, l'ange de lumière. Et la Bible nous dit que il a été jeté, il a été précipité avec un tiers des anges parce qu'il avait quand même soudoyé un tiers des anges. Et il est arrivé sur la terre des hommes. C'est-à-dire, lorsque Adam a été créé, Adam est arrivé directement dans une guerre spirituelle. Voilà pourquoi le diable, il va continuer à mener, à livrer bataille, à lancer des assauts, même en Éden, jusqu'à faire chuter l'homme. C'est-à-dire, c'est une opposition et ça a commencé dans le ciel. Il était en Éden sur la montagne de Dieu, il s'était rébellé et il a amené sa rébellion sur la terre. Et l'homme est né dans la guerre, l'homme est né pour la guerre, pour le combat spirituel. Voilà, mes bien-aimés, c'est la racine du combat spirituel et comme conséquence, ça a apporté toutes sortes de péchés, toutes sortes de colportage sur la terre, ça a amené toutes sortes de dérives sur la terre. Dieu était obligé de juger, de prononcer des sentences, et à maintes reprises nous avions vu comment Dieu a jugé la terre, a détruit la terre. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres agit puissamment sur la terre, parce que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Maintenant, il va y avoir deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Et nous, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour faire ce qu'on appelle une sorte de déménagement. Déménagement parce que après la chute de l'homme, le monde entier est devenu sous la puissance du malin. Maintenant, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit fait un déménagement. Cette personne quitte le royaume des ténèbres pour aller emménager dans le royaume de Dieu, qui est le royaume divin, le royaume de lumière, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi le diable, il est contre nous, il est déchaîné, il est acharné contre nous, comme un lion rougissant, parce que lui, il ne dort pas, lui, il ne chôme pas, il ne connaît pas de jour férié, il est là pour nous empêcher de vivre une relation avec Dieu, pour briser notre relation avec Dieu, pour nous empêcher de bénéficier ce que lui, il bénéficiait dans le ciel. Voilà pourquoi nous devons être véatifs, vigilants, faites attention à ces assauts. La Bible dit, pour pouvoir résister contre les ruses du diable, il utilise sa ruse pour nous induire en erreur. Il était dans le ciel, il a commencé sa rébellion dans le ciel, son orgueil, sa jalousie, et il est arrivé sur la terre. La Bible dit, il a peu de temps, mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa ruse pour nous détruire, mes bien-aimés. Le combat spirituel, c'est ça, la racine du combat spirituel. C'est de là que tire vraiment, que le combat tire sa source, et nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes, le royaume de Dieu est opposé au royaume des ténèbres. Nous devons choisir notre camp, soit servir Dieu ou servir dans le royaume des ténèbres. Le serviteur a déclaré, choisissez qui vous voulez servir. Moi, je choisis de servir le Seigneur. Tu dois choisir de servir le Seigneur, parce que c'est un combat royaume contre royaume.
et nous savons que le royaume de Dieu n'échoue jamais, n'échouera jamais. C'est ce royaume qui est appelé à résister. C'est le royaume supérieur, c'est le royaume du Très-Haut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.